Bonjour Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national du syndicat SGP Police FO. On n'a toujours pas retrouvé l'homme qui a tué Éric Masson, ce policier abattu lors d'un contrôle anti-drogue à Avignon. Dans quel état d'esprit on est là en ce moment dans les rangs de la police? Ça s'est passé il y a 3 jours. Est-ce que c'est dans tous les esprits? Est-ce que on repense à cette scène quand on retourne sur le terrain? Bonjour, oui bien sûr. Écoutez, on fait encore plus attention. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que des exemples comme ça, ça nous fait le matin quand on part au boulot. On a quand même la boule au ventre. Et je pense que tous mes collègues de terrain doivent serrer 2 fois plus fort leurs enfants dans les bras parce qu'ils savent pas si le soir ils vont peut-être ne pas rentrer. Voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Tous les jours, on est confronté à de la violence anti-flic. Vous regardez les derniers événements, vous savez, Saint-Nazaire, voiture caillassée, Vénissieux, j'ai un collègue de police qui a encore failli se prendre un tournevis dans le ventre, il va peut-être même perdre l'usage de sa main parce qu'il s'est défendu avec sa main, un individu connu à plus de 60 faits. Voilà, Rennes, on a un collègue qui a fini sur le capot de la voiture il y a 2 jours. Enfin, c'est notre travail du quotidien. Donc forcément, on y va avec la boule au ventre, mais envie aussi de faire le job, quoi. On voit beaucoup d'images de policiers, de collègues qui se resserrent, qui se recueillent ensemble. Est-ce que c'est ça aussi la police aujourd'hui? Les collègues sont vraiment très très solidaires face à ce qui leur arrive? Vous savez, on vient de voir des images de rugby, de sport, mais je pense que dans un commissariat ou sur le terrain, on parle des CRS aussi, on parle de la police judiciaire, tous les collègues, on est soudés. C'est un peu comme dans un club de sport, vous savez, quand on perd l'un des l'autre, on se resserre. C'est qu'on appelle ça un réflexe conditionné. Voilà, on travaille ensemble, on partage nos vies tous les jours, nos tranches de vie, on se confie. Voilà, nous sommes une grosse équipe. On a une équipe de 100 000 personnes, policiers. Le ministre de l'Intérieur lui file pas la métaphore du sport, mais plutôt la métaphore guerrière, puisqu'il parle de guerre contre les trafiquants de drogue. Le problème de la guerre, c'est que vous êtes amené à aller au contact. C'est ce qui s'est passé à Avignon, typiquement, aller au contact de ces trafiquants, des trafiquants qui sont armés. Est-ce que vous êtes suffisamment équipé? Alors c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de vocabulaire guerrier, guerre, soldat. Nous, on veut bien faire la guerre. Mais encore une fois, on ne veut pas faire la guerre en chaussons et en pyjama, quoi. Voilà, Alors, on parle des équipements, c'est très bien, sauf que, et je blâme pas forcément toujours le politique. Comme je dis souvent, il y a aussi toute la technostructure policière qui n'agit pas forcément dans le même sens que le politique. Il faut peut-être dépasser un petit peu. Je pense qu'on est encore un peu dans les logiciels années 80, un peu vintage de notre technostructure. Exemple, gilet pare-balles. On a toujours un gilet pare-balles qu'on ne doit pas montrer parce qu'il ne faut pas faire offense aux gens qu'on contrôle. Donc c'est compliqué. Voilà, le matériel, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut qu'on ait aussi un matériel adapté à nos missions. Faut plus se cacher derrière ça, quoi. Voilà. Rassemblement, bien sûr, moment de recueillement organisé demain à Avignon, le 19 mai, pour une grande marche à l'appel de plusieurs syndicats. À quoi faut-il s'attendre sur ces moments forts de recueillement, de mobilisation? Écoutez, nous, ce qu'on veut, en fait, vous savez, le policier, on nous a donné une mission, c'est de garder la paix. C'est une mission noble. Mais on ne le fait pas pour le politique, on le fait pour nos concitoyens. Et nous, ce qu'on attend, on a besoin justement, on parlait de gens qui se resserrent, mais on a besoin de se resserrer aussi avec les concitoyens, avec le peuple. On attend que les gens viennent avec nous à nos côtés pour exprimer aussi leur colère et demander de changer des choses. C'est ça qu'on attend en fait le 19 mai. On fait un appel à tous les Français de venir à nos côtés. Nous, on travaille pour eux, on est à leur service. Et cet appel, il est passé. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir été en direct ce matin sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.